Salut à tous, ici Cyprien pour la chaîne Le Boss d'Esca, donc... Eh ben c'est parti, allez c'est parti. Donc, je vais vous parler tout simplement aujourd'hui de Chamonix, la demi-finale que j'attendais tant, qui était, ou que peut-être même vous aussi vous attendiez de voir mes résultats. Vous êtes peut-être allé voir pour certains mes résultats, mais je vais vous raconter un peu toute l'histoire, tout ce périple, et voilà, je vais vous raconter. Voyage très long. Voyage très long, très loin, voilà. Après, ce qui était pas mal, c'est que j'ai alterné avec ma copine, on a fait moitié chacun du trajet, donc voilà, c'était quand même plus sympa, c'est passé plus vite. Donc voilà, moi j'étais chaud, j'étais en forme, voilà, on a loué un Airbnb plutôt vraiment sympa, agréablement surpris, à Salange, donc c'était à une demi-heure de la salle. Donc voilà, déjà on est arrivé là-bas, je pensais qu'il allait y avoir de la neige partout. Il n'y avait pas de neige, donc c'était plutôt cool pour circuler. On arrive la veille, donc le samedi soir. On dort au Airbnb. On est arrivé il y a à peu près 1 heure là à Salanches, du coup c'est là où on a pris le Airbnb. Donc on a fait 8 heures de route, 8 heures de route, heureusement on s'est alterné, on a fait 4 heures chacun environ, donc c'est cool. Donc là on arrive à Salanches, donc c'est à une demi-heure de Chamonix. Chamonix, la compétition commence demain assez tôt, vers 10h30, quelque chose comme ça, faudra que je me renseigne un peu mieux. Et voilà, et là on est dans un Airbnb plutôt sympa, petite cuisine vraiment cool. Vas-y, je vais faire le tour. La salle de bain est vraiment super cool. Elle est vraiment cool. Bah, je fais visiter. Voilà. Tac. Voilà. Je trouvais ça cool. Donc voilà, du coup pour demain, je me sens assez chaud, mais pour demain, mais c'est vrai que depuis ces derniers temps, j'ai un peu une baisse enfin je me sens un peu plus mou, là ça fait 2 semaines que je me sens assez mou. Donc je sais pas, est-ce que c'est le temps, voilà, je sais pas trop. Donc voilà, je vais essayer de faire tout ce qu'il faut, je vais bien me chauffer, bien me préparer mentalement, et j'espère que ça va passer, voilà. Du coup j'espère que je ferai un bon résultat. Et je vous tiendrai au courant, voilà, au fur et à mesure. Parce que moi, il est peut-être le temps d'aller se coucher. Donc on se réveille assez tôt, je crois que la compétition commençait aux alentours de 10-11 heures. Donc faut arriver en avance pour s'échauffer, pour se pointer. Donc moi j'arrive à peu près 1 heure et demie à l'avance en général. Donc voilà, tout se passe bien, voilà, on n'a pas de problème sur la route, etc. Donc la compétition peut commencer. Donc compétition, voilà, je regarde les blocs, ok, bon bah voilà, ils ont pas l'air forcément extrêmes, pas plus que ça, enfin tu vois, a priori à première vue, voilà, c'est ce que je me dis. Donc il y a 8 blocs, on a à peu près 3 heures, un peu moins, on a eu un peu moins de 3 heures, on était 60, donc on a été 60 qualifiés dans cette demi-finale. Donc c'était parti, moi j'étais assez chaud, donc je me suis dit vas-y je vais commencer par le bloc numéro 5. Parce que j'ai vu François Kaiser le faire. François Kaiser c'est marrant parce que c'est un gars qui faisait de l'escalade à mon époque quand je faisais des compétitions, c'est-à-dire il y a 10-15 ans peut-être, 10-15 ans. Et il était très très fort à l'époque, et voilà, il était connu peut-être comme Manu Cornu aujourd'hui, il était vraiment très connu à l'époque. On le voyait un peu sur toutes les affiches, etc. Donc voilà, c'était sympa de le revoir aujourd'hui, de le voir grimper. Donc voilà, toujours aussi fort, toujours très fort. Je le vois faire ce bloc numéro 5, donc je me dis, vas-y, je vais commencer par ce bloc. Et voilà, je commence, et en fait, bloc très très dur. Voilà, les moves, je suis bloqué un peu au début. Donc je fais 2 essais, j'avance pas trop dedans, donc je me dis, bon bah j'attends, et on va voir si quelqu'un passe dedans, et qui montre d'autres méthodes, etc. Donc j'attends, et là, bon bah je vais au bloc numéro 1, donc bloc numéro 1, il y a une grande queue, et en fait bloc numéro 1, je vois quasi personne le flasher, pas grand monde le réussir. Il devait y avoir, je sais pas moi, 1 personne sur 10 qui le réussissait, qui le flashait. Donc je me suis dit, ok, bon, bah, si ça c'est le numéro 1, que ça va être les autres, tu vois. Déjà que le numéro 5 était dur, donc j'arrive, moi, dans le bloc, je me chauffe, etc. Je vois que les prises sont pas très bonnes, le premier move dynamique, etc. Et puis je finis par le flasher, donc ça me met un peu en confiance, tu vois, de me dire, bon, bah ça va.
Voilà, bon moi mon objectif c'était, il fallait que je fasse dans le top 20 pour être qualifié en finale. Et voilà, bon après voilà, comme c'est les gars déjà très forts qui sont qualifiés, c'était très dur, t'avais pas le droit à l'erreur, voilà, en plus moi j'arrive, je prends mes pots de magnésie, ils sont tous vides, je demande à des mecs est-ce que tu peux me prêter ta magnésie, enfin voilà, en fait je suis arrivé à l'arrache, j'étais sûr que mes pots ils étaient à moitié pleins, et en fait ils étaient entièrement vides, donc heureusement il y a un des coachs qui m'a filé sa magnésie, donc voilà, donc ça c'était réglé, donc voilà, en termes de temps, il y avait du temps, hein, pour voilà, le temps à gérer était assez cool. Donc ensuite, j'essaye le bloc numéro 3, c'était une dalle. Donc je vois pas mal de gens la réussir, pas forcément du premier essai, mais ouais, quand même beaucoup de gens la réussir. Donc une dalle pas extrême a priori. Donc j'essaye, j'avance dedans, et puis là je monte un peu vite et je glisse. Donc voilà, je me dis bon vas-y, j'ai attendu une demi-heure pour la faire, donc je me dis vas-y je fais autre chose, on va voir. Et là je fais le bloc numéro 2, donc le bloc numéro 2, ouais c'était un peu... C'était, ouais, t'avais une petite réglette, fallait chercher une espèce de plat, et puis venir chercher une inversée. C'était pas extrême, ça c'était le bloc le plus facile en fait. Donc c'est passé, j'ai flashé aussi. Et ensuite je suis allé voir le bloc numéro 4. Bloc numéro 4, je voyais pas mal de gars galérer, des gars assez forts, hein, je voyais qui forçaient tout, donc c'était pas un bloc donné, tu vois. Donc j'arrive, premier essai, je me lance, je chope la deuxième, et puis là je la prends un peu mal, donc je serre un max, et je tiens le ballon, j'ai réussi à monter, donc là, une petite réglette, je vais chercher super loin la prise, ça c'était un mouvement très très dur que pas tout le monde a réussi. Donc je le chope, et là, il fallait jeter sur une grosse boule, moi je m'étais mal placé, mon bassin était pas très bien ouvert, etc. Donc je suis tombé. Et je fais un deuxième essai, là je me concentre un peu plus, bam, je monte. Et là, je me jette sur la prise, fallait la coiffer. Moi, je l'avais pris de face un peu la première fois. Là, je l'ai coiffé. J'ai ramené la deuxième main. Et voilà, c'était plié. Une fois que tu avais celle-là, c'était fini, quoi. Donc je suis content. Je réussis 3 blocs. Ensuite, je me dis, je vais essayer le bloc numéro 7. Donc, bloc numéro 7, c'était un bloc dynamique où tu commences. Enfin, j'ai essayé de me dire dans ma tête, vas-y, tu vas le faire, etc. Mais en fait, je sais pas, au fond, je me suis dit, bah, c'est pas un bloc pour moi. Parce que voilà. Donc, bref, j'essaye, tac, tac. Mais j'ai pas la sensation, j'ai pas le mouvement dans le corps qu'il faut, je me sens à côté de la plaque en fait. Quand je me lance, je suis super loin de la prise. Et ça me frustre parce que j'ai du mal à le bosser, même ça dans les salles, il n'y a pas trop de mouvement pour les bosser, donc je sais pas trop quoi faire, tu vois. Si vous avez des conseils pour ça, pour travailler ce genre de mouvement, tu sais, les mouvements pas pif paf, tu vois, ça j'ai vachement du mal à faire ce genre de bloc. Des mecs qui l'ont flashé, hein, il y en a pas mal qui l'ont flashé, mais il y en a qui sont vraiment forts à ça, mais je t'avoue que moi je me sens... en fait, je me trouve que je suis assez crispé, je suis pas assez fluide dans mes mouvements, et ça m'handicape beaucoup en fait dans la compétition. Et voilà, ensuite j'essaye le bloc numéro 8. Pareil, là il faut une ouverture de bassin, j'entends les mecs, faut tout ton bassin pour aller choper la deuxième prise. Rien que pour aller choper la deuxième prise, c'était extrême. Et en fait, les blocs ils paraissaient pas très très durs, mais quand je suis monté dedans, quand je les ai essayés, j'ai fait ouais, en fait, il y a quand même du niveau, tu vois, il y avait... Donc il y avait ce bloc numéro 5, ce bloc 7, ce bloc 8, très très dur. Donc voilà, il y avait le 6. Donc le 6, j'essaye, je fais un essai, j'attends 20 minutes, j'essaye. Et le truc, c'est que en fait, je savais pas que je pouvais m'aider du volume pour le départ. Donc moi, j'ai essayé de démarrer directement sur la petite, tu vois. Enfin, j'ai vu beaucoup de failles, en fait. Je me suis dit, mais en fait, mec, t'as un boulot encore, t'as un boulot. Donc voilà, quand j'ai grimpé, c'est ce que je me suis dit. Donc il y avait un peu, tu sais, au fur et à mesure, un peu de déception, de me dire, putain, t'as passé 9 mois à bosser, ok, t'es fort, mais en compétition, en fait, je me rends compte que je suis un peu largué. Parce que je sens qu'il y a des mecs qui me passent devant, pareil, mais je sais que je suis plus fort qu'eux. C'est-à-dire que tu me mets face... Enfin, si tu me mets un bloc et qu'il y a le nombre d'essais limité, en général, j'arrive à faire des blocs très très durs, tu vois, que tout le monde n'y arrive pas. Mais en compétition, eh ben, t'as pas tous les essais que tu veux, tu dois être précis, tu dois être méticuleux, et donc ça, je l'ai
pas assez travaillé. Et je pense que ça, il faut que je grimpe, il faut que j'ai de l'expérience, il faut que j'acquière de l'expérience. Parce que j'optimise pas mes essais. Pourtant j'essaye, hein, je me mets à fond, etc. Mais ça suffit pas, tu vois, il faut l'expérience. Il faut le mouvement, il faut le geste, il faut tu vois, quand tu démarres, quand tu fais un départ en dalle, quand tu es en équilibre, et ben, il faut connaître ton corps, connaître à peu près, voilà, pour que quand tu arrives sur le départ, et ben, tu le chies pas, tu vois. Parce que sinon tu perds 20 minutes. Voilà, donc voilà, c'est plein de petits détails qui font que bah voilà, ce bloc, du coup je suis repassé au 3. Le 3, je me suis dit bon bah je vais y arriver, il n'y a pas de raison, tu vois, il était pas extrême, donc j'arrive, je remonte, j'arrive à la dernière prise, je saute, j'essaie de le tenir, je tombe. Il restait que quelques secondes au chrono, donc j'arrive, je monte, et j'ai même pas réussi à la matcher. Enfin, je pense que 45 personnes sur 60 ont dû faire le bloc numéro 3, donc voilà, j'étais assez frustré, et en même temps je me suis dit, ben, en fait j'avais pas le niveau pour le 5, j'avais pas le niveau pour le 7 et pour le 8. Donc il y avait 3 blocs que j'aurais pas pu faire. Ok, j'aurais pu faire le 6 et le 3, j'aurais pu potentiellement le faire, mais voilà, ben, après voilà, c'est la compétition, c'est que on est tous pareils, on a tous le même temps, mais voilà, moi je sais pas encore le gérer comme il faut, et donc voilà, donc c'était difficile à encaisser, parce que voilà, on a fait 9 heures de route, il y a eu les bouchons, il y a eu machin, il y a eu tout ça, et puis voilà, à la fin, j'étais là, et puis il y a un gars qui est venu, un jeune, et qui m'a dit ah, tu vas quand même continuer les vidéos, hein, même si c'est fini, tu vois, si tu veux, la saison de bloc, finalement, est finie. Et là, j'étais là en train de réfléchir, et dans ma tête, c'était comme si c'était une page qui se tournait un peu, genre bah ouais, en fait, la saison du bloc est finie, les compétitions sont finies. Et donc il y a eu, je sais pas, il s'est passé en moi comme une descente de pression, de me dire, quelque part, ça me faisait du bien, parce que c'était fini, c'était plus trop le stress, etc. Et d'un autre côté, j'étais là, ouais, c'est fini, mais mec, enfin voilà, au final, j'ai été 50e ou 51e sur 60. Donc j'ai fait un résultat qui est vraiment pas ouf. Après voilà, les mecs qui grimpaient, c'était tous des gens forts. Mais voilà, en fait, je me rends compte qu'en compétition, je suis toujours assez déçu. Et c'est la différence avec les contests. Les contests, en fait, l'avantage, c'est que tu as un nombre d'essais illimité dans les blocs, en fait. C'est toi qui te gères ton temps, etc. Et donc, je trouve que ça, c'est un format qui me convient plus. Et c'est pour ça qu'en général, bah, après, il n'y a pas les mêmes concurrents. Mais c'est vrai qu'en général, j'y arrive bien mieux au contest. Mais bon, c'est comme ça. Après, voilà, les compétitions, bah, c'est pareil pour tout le monde. Et justement, il faut bosser pour pouvoir réussir ce genre de format, quoi. Dans ma tête, j'ai fait, bon, bah écoute, bon, bah c'est comme ça, c'est la fin. T'as pas fait une bonne place, t'as pas été champion du monde, t'as pas été champion de France. Mais bon, c'est pas trop tard. Voilà, là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis pris une semaine de pause totale. Il faut que je repose mon corps aussi. Donc là, je fais pas d'escalade pendant une semaine. Déjà, je vais en parler déjà de... Bah là, ça fait quoi? Ça fait 5-6 jours que j'en fais pas. Et je vais essayer de voir la reprise, comment ça se fait. Mais je veux vraiment faire une semaine complète. Voilà, j'ai toujours mes douleurs au coude, donc je soigne un peu tout ça. Mais je me suis dit, vas-y, tu mets en stand-by un peu, tu penses à autre chose. Voilà, tu te prends ton repos comme il faut. Et voilà, et là, c'est ce que je fais, je suis en train de me reposer. Donc voilà, bah, je vais continuer l'escalade, etc. Mais là, je fais une pause. Voilà, après j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui étaient assez contents de la vidéo que j'ai fait avec Vincent Grimpe, donc c'était cool, moi j'ai pris du plaisir, c'était vraiment sympa. Après cette compétition, voilà, je me suis dit vas-y, je vais penser à autre chose, etc. Du coup on allait faire du ski, on s'est dit on est à Chamonix, on va en profiter, on avait ramené les skis, chaussures, etc. On avait tout ce qu'il fallait. Donc on est allé skier, il y avait de la neige, vraiment c'était sympa, il faisait beau, c'est vraiment beau là-bas. Donc ça faisait plaisir, on est resté un jour de plus. Et on est reparti le lendemain, voilà, on a mangé de la fondue la veille, ma copine était malade, donc j'ai dû faire le retour pendant 9 heures, et à la fin j'étais en mode zombie comme ça sur la route là, pendant 9 heures, c'était très long, voilà, parce qu'on a dû faire plein de déviations, au début on devait payer 20 € d'autoroute, mais Waze, je sais pas, il a peut-être un petit peu un accord avec Vinci Autoroute, je sais pas, mais il change d'itinéraire tout seul, et du coup on a fini par payer 65 € d'autoroute. Donc voilà, ouais. Donc pas donné tout ça, tous ces trajets, mais voilà, mais ça vaut le coup, c'est une expérience, une expérience incroyable, c'est intéressant de faire les compètes et de se mettre dedans. En fait, ce que je me rends compte, c'est que cette année, ça me permet de comprendre mon corps, de comprendre mes besoins, de comprendre qu'est-ce qu'il faut adapter comme exercice, comment mon corps s'adapte. En fait, ça a permis tout ça. Et ça, je me rends compte que ça prend du temps, en fait, de comprendre tout ça. Et en fait, si je veux réussir à atteindre le plus haut niveau,
il me faut au moins une année de plus. Une année de plus pour vraiment... Maintenant, je sais quels sont vraiment mes points faibles, je sais comment les travailler, je sais comment mon corps fonctionne. Et en fait, voilà, tout ça, tu l'apprends au fur et à mesure avec l'expérience. Et voilà, parce que je lis, parce que voilà, parce que truc, parce que j'échange, parce que je me confronte moi-même à mes limites. Donc voilà, avec tout ça, je me rends compte qu'un an, c'est... Évidemment, c'est un challenge super dur, voire impossible, mais c'est très intéressant de me mettre là-dedans à fond. Enfin, j'essaye à fond, mais c'est vrai qu'il faut être quand même déterminé tout le temps pour toujours être à fond, parce que quand t'es tout seul, un peu parfois, c'est très difficile de te motiver, de te dire putain, je me lève à 7-8 heures, je vais faire mon jogging, là, il fait 5 degrés dehors. Voilà, je reviens, je vais faire mes exercices, etc. pendant des heures. Donc en fait, psychologiquement, c'est assez dur. Et en fait, derrière, quand t'as pas des résultats que tu veux, c'est aussi encore plus dur. Donc voilà, il faut réussir à tenir, mais de toute façon, tout travail paye. Si tu te maintiens. Voilà, et puis aussi, mine de rien, tu vois, j'étais là, c'est vrai que moi, financièrement, je galère un peu. Donc, tu vois, même si j'ai des trucs Ralph Lauren, c'est des trucs que j'ai achetés il y a 15 ans, quand j'étais au lycée, c'est des trucs que j'ai depuis toujours. Mais non, mais en vrai, du coup, j'ai pas forcément trop les moyens, donc voilà, faut que je paye les compètes, et ça me prend la tête. Et là, j'étais super content de voir qu'il y a un gars qui m'a fait un don, mais énorme. Sur Tipeee, il m'a fait un don de 500 €, donc c'est énorme. Finalement, je me dis, ça me rembourse le voyage, voilà, le séjour là-bas à Chamonix, donc c'est super cool, c'était super sympa de sa part. Et ça soulage, mine de rien, et ça m'a donné un espoir aussi, tu vois, d'entendre, de voir des messages de gars qui disent vas-y, continue, vas-y, machin. Ça me motive, ça m'aide à me dépasser, etc. Et du coup, j'espère que vous aussi, ça vous aide à vous motiver, à vous mettre à fond à l'escalade, ou même dans votre sport, ou même dans quelque chose que vous aimez. Parce que ce que je me rends compte aujourd'hui, c'est que c'est important d'avoir une dynamique de vie, qu'importe. Il faut que tu fasses quelque chose qui te plaise, et il faut que tu sois dans cette dynamique de faire. Pas forcément d'être dans ta tête à penser, à dire ouais mais il faudrait que je fasse de l'escalade, il faudrait que je... Non, il faut le faire, il faut que tu ailles à la salle, il faut que tu sois dans le faire, parce que ton corps, il a besoin d'être en mouvement, il a besoin de... En fait, il libère des endorphines. Enfin là, il y a plein de choses au niveau physiologique que quand tu es dans l'action, et ben en fait, tu as une volonté de dynamique d'action qui va dans un cercle vertueux. C'est important de pas aussi trop se poser de questions et des fois d'y aller et de foncer. Moi je dis ça parce que c'est vrai que j'ai toujours eu tendance à me poser beaucoup de questions et c'est ce qui m'a freiné. Je vous tiens au courant de tout ça. Voilà, moi j'ai bien aimé les vidéos avec Vincent Grimpe et je pense que je vais préparer des petites vidéos comme ça, un petit peu avec des gens, des invités. Donc je réfléchis à tout ça, à tous ces concepts et voilà, je vous tiens au courant parce que c'est vrai que j'aime bien le principe, j'aime bien échanger, partager. Je me rends compte que c'est pas la même dynamique et donc voilà. Et puis j'ai remarqué que vous aimez aussi, donc c'est cool, donc ça marche. Et ben grimpez bien, profitez et suivez vos rêves, et voilà. Allez, ciao.